Alors salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une review sur la T-Lite, donc la T-Lite de Jumper. C'est une radio que je vous avais annoncée dans le guide d'achat des radios de 2021. Et aujourd'hui dans cette review, vous allez savoir donc si cette radio est faite pour vous ou non. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien sur cette radio? Donc déjà, c'est une radio 16 canaux. Vous avez largement de quoi faire pour un drone. Ensuite, nous avons là des gimbals de qualité, des gimbals full size en Hall sensor, donc à capteur à effet Hall en français. Donc c'est actuellement l'un des meilleurs types de gimbal qui existent. Donc vous pouvez retrouver le même genre sur les X9D avec les M9, sur les QX7 avec les M7 ou même sur la Tango que vous avez ici qui sont eux aussi en Hall sensor. D'ailleurs, je peux même vous montrer une X9D avec des M9. Ici aussi, nous avons des gimbals Hall sensor. Donc c'est clairement un des premiers critères de choix, en tout cas pour moi, pour une radio, c'est surtout les gimbals à effet Hall au minimum. Donc ici on les a, on a également une baie externe qui rend la radio, on va dire, évolutive. Évolutive surtout si vous souhaitez passer sur du Crossfire après avoir utilisé du FrSky ou du FlySky. Je dis bien FrSky ou FlySky tout simplement parce que cette radio a un module 4 en 1, donc un multi-protocole. Ils appellent ça 4 en 1 parce que c'est le JP 4 en 1, le modèle de cette Jumper, mais c'est surtout un multi-protocole. Avec cette radio, vous pourrez commander n'importe quel type de modèle radio commandé. Vous pouvez également commander donc du DSMX, vous pouvez commander du FrSky, Futaba ou même tout autre genre de protocole. Donc ça, je vous laisse aller dans la description, regarder la fiche produit et regarder si le protocole qui vous intéresse est repris dans ce petit module multi-protocole. Et d'ailleurs, en montrant l'antenne, on peut même voir que ici on a une antenne amovible, donc qui est une fonction assez sympa, je trouve, qui n'est pas, on va dire, qu'on ne retrouve pas sur toutes les radios qui est actuellement sur le marché. Donc moi c'est un truc qui m'avait plu beaucoup sur ma X9D, c'est pour ça que j'avais choisi le modèle SE parce que je me suis dit que j'allais pouvoir changer l'antenne si je voulais l'améliorer en fonction de l'utilisation que j'en aurais. À vrai dire, j'ai jamais vraiment changé puisque je suis passé rapidement en Crossfire, mais bon voilà, c'était sympa de savoir qu'on pouvait éventuellement améliorer l'antenne pour améliorer la portée de notre drone. Alors, on a une dernière chose qui est intéressante qui pour moi peut faire partie des fonctions, c'est un port USB de charge et c'est un USB-C, c'est plutôt pas mal, ils se sont mis au goût du jour Jumper et ça on peut que les féliciter et je dirais même que ce qui est bien sur cette radio c'est que le port est à l'avant de la radio, du coup quand on fait du simulateur on a le câble qui vient par l'avant et on n'est pas gêné par le câble qui arrive par le dessous au risque de casser la prise quand on s'appuie ou quand on est assis sur notre fauteuil. Maintenant on va parler de l'ergonomie. Alors l'ergonomie c'est quoi? On va surtout parler de la prise en main pour les pinces ou les pouces. Alors moi je pilote en hybride je dirais, donc à peu près comme ça. Et ben, je trouve que la radio elle tombe clairement bien en main, comme vous pouvez le voir là. C'est assez instinctif, on vient mettre le creux de la main directement, on vient mettre directement dans la paume l'arrondi de la radio et les doigts tombent tout seuls derrière. Je dirais tout seul, c'est peut-être un peu gros, mais en fait ces inters là ils ont tendance à gêner un petit peu. Et la solution pour moi c'est de les pousser tous vers l'extérieur et de caler les doigts ici et de voler en pince. Donc en pouce, vous pouvez imaginer que c'est encore plus simple, hein, forcément la radio elle tombe vraiment bien sous la main. À la différence de la Tango 2 qui elle, je sais pas, je suis toujours en train de chercher ma place. Encore au jour d'aujourd'hui, j'arrive pas à savoir vraiment comment me placer, si je me mets comme ça ou si je me mets comme ça avec les mains derrière. Bref, j'ai beaucoup de mal à prendre en main la Tango 2 toujours de la même façon.
Pour moi, c'est aussi important l'ergonomie de la radio, tout simplement parce qu'en fait, si vous posez vos doigts toujours de la même façon, eh bien, vous allez avoir toujours le même pilotage. Moi, sur ma X9D, j'avais toujours les doigts calés ici. Je pouvais soit me mettre comme ça, souvent je volais comme ça, c'est-à-dire que je calais mes deux doigts derrière et je volais en pince de cette façon. C'est quelque chose qui me gêne énormément sur la Tango 2 à l'heure actuelle et qui, je pense, au fil des lipos ne me gênera pas avec la Jumper. Je dis bien au fil des lipos parce que pour le moment, je n'ai pas encore été faire de vol avec, parce qu'on a prévu un petit Crossfire Tracer qu'on va installer et que je vais installer sur un de mes quads pour vous faire un petit suivi donc de cette radio et du Crossfire qui fera le sujet d'une autre vidéo. Donc on a parlé de l'ergonomie, elle est bien pour les pouces, donc les pouces de cette façon. Elle est plutôt pratique pour les pouces avec cette prise en main là, elle est plutôt pratique pour les pinces avec cette prise en main là, à condition que vous décidez bien de mettre les inters poussés au maximum, parce que sinon s'ils sont rentrés vers l'intérieur, vous pouvez voir qu'on peut pas ou difficilement glisser les doigts sans toucher aux inters. Donc la solution pour moi, c'est de me mettre comme ça, et si je veux désarmer, j'ai juste à taper dans cet inter avec mon doigt. Voilà, j'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours eu un inter panique, on va dire, pour désarmer. Et là, je trouve que de cette façon, il tombe plutôt bien en main. Voilà, donc pour la prise en main, elle est compatible pour les deux types de pilotage. Le truc qui m'a interpellé le plus en sortant de la radio de la boîte, c'est sa légèreté. Je ne vais pas vous la peser, mais croyez-moi, je l'ai fait. Elle est à 260 grammes avec une Lion de 350 mAh. Donc là, vous pouvez le voir, j'ai une 350 mAh et on est affiché à 259 grammes et plus exactement sur la balance avec le petit adaptateur du Crossfire. Donc je trouve que c'est super léger. Ici, on est aux alentours de 350, quand là, on est à 380 avec une X-Lite et quand on est à quasiment 800 grammes avec une X9D. Donc je trouve ça vraiment agréable et à la fois bizarre. On a l'impression que la radio fait un peu cheap, surtout avec tous ces boutons là qui pour moi clairement servent à rien, parce que en drone on sert quasiment pas des trims. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo de la Tango 2, je vous ai fait désactiver le réglage des trims, puisque on n'a pas l'utilisation nous en direct. Au pire, on viendra toucher un petit peu au niveau des courses, avec les fins de course et les débuts de course, dans les réglages de la Tango, enfin de OpenTX, pardon. Alors voilà, tous ces boutons, ça fait un peu cheap, j'aime pas trop la sensation. En attendant, le plastique est vraiment, je sais pas si vous le voyez bien là, il est doux. On a un revêtement doux dessus qui fait que ça fait tout de suite déjà plus propre que un simple revêtement plastoc comme on peut avoir sur la Tango 2. En revanche, la Tango 2, ils avaient fait un effort de mettre des petits on va dire repose-main, repose-poignet en silicone pour rendre la chose un peu plus confortable. Mais bon, voilà, ce plastique à revêtement doux, il est vraiment agréable en main, et, ça choque pas. Maintenant, voilà, c'est la légèreté et tous ces petits boutons dans tous les sens qui donnent une impression de radio low cost. Alors, on manque malgré tout de ce qu'on appelle momentary switch. C'est, vous savez, le switch qui revient de lui-même, comme on peut avoir là sur la X9D. Un switch comme ça, on apprécie. Du coup, les inters, ils sont un peu gênants. Comme je vous ai dit, on manque de support, de sangle, de tour de cou au même tarif que sur la Tango 2. Je comprends pas pourquoi les gens, pourquoi les créateurs oublient ce petit support de tour de cou. On a encore beaucoup de personnes qui aiment avoir la radio accrochée. Déjà pour ne pas la perdre, mais aussi pour la garder en main, ça la soulage, ça évite de la tenir et ça rend le pilotage plus agréable selon les personnes. On avait le même problème sur la X-Lite, voilà, donc ça, par contre, voilà, je pense que vous vous en doutez, sur Thingiverse, il existe déjà des petits STL avec un tour complet et ici un emplacement pour accrocher un tour de cou en impression 3D dans le même genre qu'on avait pu retrouver pour la X-Lite. Donc il existe des impressions 3D, vous pouvez passer également dans le forum, je vais vous mettre le lien du topic
Sur la T-Lite, on a un membre du forum qui a fait une très belle upgrade, c'est-à-dire qu'il a ouvert la radio et il a mis ici un support de tour de cou. Ça permet de l'accrocher au moins comme ça, pendante autour de son cou et ne pas la faire tomber. Moi, j'aurais préféré un support au centre qui puisse maintenir la radio lorsqu'on pilote. Après, ce qu'on peut dire, la luminosité, donc là je vais vous le montrer. La luminosité du LCD, elle est vraiment bof. J'ai été dans les réglages de la radio tout de suite pour modifier ça parce que je trouvais que justement le contraste était vraiment trop bas et on voyait rien. Et la luminosité, malheureusement, on n'a pas la main dessus. Mais bon, voilà. La première chose que j'ai fait en arrivant sur la radio, c'est contraste à 30 pour augmenter un peu cette profondeur des lettrages parce qu'on a vraiment des difficultés à lire. Et en plein soleil, en été, je pense que ça va être compliqué. Voilà. Donc, après, on a fait le tour de l'ergonomie. L'USB, je vous en ai parlé dans les fonctions, mais on peut le rappeler quand même. Hein, l'USB placé à l'avant, c'est un gros plus. Alors, une fois que vous avez reçu votre T-Lite, on va parler de la mise en route. La mise en route, c'est assez simple. Il vous faut ajouter une SD card. Je vous mets les liens dans la description. Vous téléchargez le contenu de la SD sur OpenTX en fonction de la mise à jour de votre radio. De toute façon, si vous avez un petit problème de compatibilité, ils vont vous mettre une alerte directe en vous disant attention, vous n'avez pas la bonne version, il vous faut la version numéro tant. Après, il vous suffira donc de relever ce numéro et télécharger le bon contenu de la carte SD sur OpenTX. Et comme je vous ai dit, de toute façon, je vous mets les liens dans la description et il vous suffira donc de choisir celui qui vous conviendra le mieux. Pour le moment, on n'a pas de mise à jour compatible avec la T-Lite sur Compagnon. Ça va arriver. De toute façon, elle est quand même dans une version récente. On peut s'en servir comme ça. Donc, première étape, comme je vous dis, on ajoute une SD, on ajoute le contenu de la SD. Ensuite, vous faites les réglages de la radio. Les réglages de la radio, ici vous avez le bouton système, vous avez le bouton modèle, entrée, retour, en haut, en bas. C'est assez classique, ça fonctionne quasiment comme toutes les OpenTX. Ici vous pouvez voir, c'est pareil, on a un bouton page, on a un bouton menu, on a un bouton retour, on a un bouton entrée et en haut, en bas. Donc là, comme je vous dis, vous allez dans les réglages de la radio, c'est la première chose à faire. Ensuite, vous changez les pages sur les côtés comme ça, donc les en-têtes. Là, on descend dans Radio Setup et ici, donc, je vous invite à régler l'heure, à vérifier donc la batterie range, qu'elle soit correcte. Je vous invite à régler tous ces petits réglages qui sont un petit peu perso sur votre radio afin de la mettre en service le plus simplement possible. Une fois que vous avez fait le tour de tous les réglages de la radio, il va falloir maintenant faire les réglages de votre modèle. Donc moi, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est pareil, même façon, on va dans modèle. Ici, on change les pages et là, vous choisissez le type d'émetteur que vous voulez utiliser. Donc là, soit vous choisissez l'internal RF, donc mettez absolument une antenne, hein. C'est important parce que vous allez émettre et vous risquez de cramer l'émetteur si vous ne mettez pas d'antenne, ça marche comme un VTX. Donc internal RF, il vous suffit donc de choisir ce que vous voulez. Là, si je l'active, eh bien je peux descendre, multi, et là je vais dans FlySky. Je vous fais un petit tour d'horizon rapidement. Vous pouvez voir que là on a tout un paquet de protocoles disponibles. Il n'avait pas envie de monter, voilà. Là vous voyez, je fais défiler tous les protocoles, il y en a vraiment un paquet, en passant du Epson au FlySky, au Futaba, au Traxxas. Vous avez vraiment de quoi piloter tout type de modèle radiocommandé et ça, je trouve ça cool. D'ailleurs, j'ai piloté un petit hélico à moi qui traînait dans un placard qui était en DSM2, donc protocole Spectrum, et ça a fonctionné très bien. Donc du coup, là, vous choisissez si vous voulez utiliser l'émetteur interne ou alors si vous voulez passer sur du Crossfire, il vous faudra donc ici désactiver le module interne, on le met sur off et on vient sur Crossfire. Et là, vous choisirez donc comment paramétrer votre Crossfire à souhait. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sur Betaflight, ou sur KISS, peu importe, ou Flight One.
Et il vous faudra donc régler les endpoints, donc les fins de course, le milieu de course à 1500 et tous les réglages classiques d'un modèle. Je ne vais pas repasser sur la création d'un modèle, on a fait assez de vidéos à ce sujet, je vous invite donc à aller voir les vidéos sur notre chaîne si jamais vous avez des questions. Après, il y a un autre truc aussi important qui fait partie des réglages de la radio, c'est la calibration ou calibrage des sticks, des gimbals. Moi, j'ai eu un peu de mal, c'est-à-dire que je vous montre, regardez, là, mes gimbals elles vont bien embuter à chaque angle. Et ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer de faire le point. Ici, il va pas à l'angle, il va pas dans l'angle, à l'inverse des autres. Pareil là de ce côté, il va à l'angle, il va à l'angle, il va à l'angle et il va à l'angle. Et ben, j'ai remarqué qu'en fait, là, comme vous pouvez le voir, il y a le stick qui vient toucher la coque. Et je pense que c'est à cause de ça. Bizarrement, même en allongeant le stick ou en le réduisant, même en le retirant complet, j'ai essayé de calibrer en retirant le stick complet, eh bien, je n'arrive pas à aller embuter dans cet angle. Je ne sais pas pourquoi. En soi, c'est pas gênant, il doit manquer quelques petits points, mais je trouve ça dommage, il y a quand même un truc à faire. Je sais pas trop pourquoi on a ce petit souci. Dites-moi dans les commentaires si vous avez ce problème-là aussi, et si vous l'avez résolu, comment. Maintenant, on va faire un point sur cette radio qui me semble, pour moi, être un très bon rapport qualité-prix. Pourquoi? Je m'explique. On a un multiprotocole qui vaut en général entre 60 et 70 € quand vous l'achetez pour une baie externe de type X9D. Sur cette radio multiprotocole, il est déjà donc dedans, intégré, fonctionnel. La radio coûte 60 € avec ce module, donc elle coûte moins cher que le module seul en lui-même. On a malgré tout des gimbals à sensor Hall. On a aussi une radio qui est plutôt bien pensée, elle est agréable en main, elle est plutôt ergonomique. Par contre, en revanche, on ne peut pas se le cacher, en tout cas, moi, ce sont mes goûts, je la trouve vraiment moche. On va être clair là-dessus, ça fait comme la Tango 2, je la trouve pas très belle. Maintenant, la Tango 2 est redoutable, vraiment efficace, surtout avec le Crossfire Shot. Là, son gros point à elle, c'est à la Jumper, c'est son prix plus la qualité de ses gimbals et le multi-protocole. Donc honnêtement, pour 60 €, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Vous prenez une X9D en version light qui coûte 90 €, il vous faudra rajouter un multi-protocole, sauf si vous voulez voler en FR Sky, pardon. Là, vous avez accès à tous les protocoles, vous avez une radio, on va dire, très bonne pour débuter, je dirais même très bonne pour débuter. Il faut surtout faire attention à la lion que vous allez mettre dedans. Ne négligez pas la qualité de cette pile. Ça va déterminer, on va dire, le temps d'utilisation de votre radio, mais aussi si vous allez pouvoir vous servir de cette radio avec un Crossfire branché. Moi, j'ai déjà branché le Crossfire Tracer en 100 mW avec cette radio, donc c'est une radio, enfin avec cette pile, pardon, c'est une pile Efest, donc une 18650, 3500 mAh, 20 ampères et donc forcément un S. Cette pile là, vous pouvez la trouver sur Amazon. On en a pour 20 € les deux. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Si jamais vous avez des piles pour les clopinettes électroniques là, eh ben, en général elles fonctionnent. Si elles sont de bonne qualité encore en bonne santé, eh bien vous pouvez également les utiliser. Donc négligez pas la pile que vous allez mettre dedans. Vous allez pouvoir vous servir d'un Crossfire. On est sur une radio, comme je vous ai dit, un peu aux alentours de 60 €, un peu moins de 70 €. Maintenant, ce qui reste à voir, c'est la fiabilité dans le temps. Je sais que vous êtes nombreux à l'avoir acheté et à l'avoir eu avant nous, donc je vous invite, à vous tous qui l'avez eu avant nous, à nous faire un retour. Si vous avez eu des problèmes, dites-moi dans les commentaires. Si vous avez eu des soucis avec des inters ou quelque chose, si vous avez eu... on va dire des problèmes de firmware ou quoi. En tout cas, je vous mets des petites photos. Là, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais je vous mets des petites photos.
La radio, je l'ai démontée. J'ai regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Toutes les prises, comme vous pouvez le voir, sont, on va dire, soudées entre guillemets avec de la colle liquide. Tout est propre. Vous pouvez même remarquer que sur les gimbals, eh bien, ils ont collé les fils afin qu'ils ne se détachent pas. C'était un problème récurrent sur les gimbals M9 de X9D. On avait tendance à avoir un fil qui casse au niveau de la gimbal. Et là, donc avec la colle un petit peu partout, tous les fils sont sécurisés, toutes les prises sont sécurisées. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, ils ont mis tout le budget dans le nécessaire et ils ont négligé, on va dire, la beauté de la radio et on va dire également la qualité des boutons. Mais clairement, ce n'est pas pour moi un point très très important. Ce qui est important, c'est ce qu'on peut en faire, la qualité des gimbals et c'est à peu près tout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo n'a pas trop duré, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas donc à commenter si jamais j'ai oublié quelque chose qui pourrait vous intéresser et même à enrichir cette review. Je vous dis à bientôt pour le feedback sur cette jumper et malgré tout, restez connectés sur le forum. On vous fait des retours quasiment au jour le jour sur l'utilisation de la radio.